Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Laissez parler les huîtres. Saison estivale oblige, je vous propose aujourd'hui de découvrir ou redécouvrir une association de sauvetage qu'on connaît tous. Et oui, je vous parle de la SNSM, la Société Nationale des Sauveteurs en Mer. Pour l'occasion, je suis allée rencontrer la SNSM du port de la Cotinière où j'ai pu leur poser toutes mes questions et peut-être les vôtres. Je vous propose donc tout de suite d'écouter l'interview d'Olivier qui nous parle de la SNSM. Olivier Croiset-Sanzé, bénévole à la station de la Cotinière pour toute la partie opérationnelle et formateur salarié à la SNSM tout au long de l'année pour gérer les formations sur la Charente-Maritime et la Vendée. Donc quand tu dis gérer les formations, c'est que tu formes les futurs bénévoles ? Tout à fait, formation de tous les sauveteurs embarqués de la zone, du canotier opérationnel jusqu'à la préparation des formations de patrons, en passant par les nageurs de bord ou les radionavigateurs. Tout le monde passe par toi en fait. Une bonne partie des nouvelles recrues qui ne sont pas forcément issues de la marine. Actuellement, 85% des embarqués, des nouvelles recrues ne sont pas issus de la marine, donc il faut les former de A à Z, contrairement aux marins pêcheurs qui étaient dans l'idée à la SNSM depuis de nombreuses années, où là il y a besoin de moins de formation, hormis la partie sauvetage secourisme. On reviendra tout à l'heure sur les nouvelles recrues, mais avant ça, j'aimerais bien que tu me parles, parce que là, on est dans le plein cœur de la saison de la SNSM. Et du coup, voilà, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est la SNSM pour ceux qui ne savent toujours pas ? En fin de compte, la SNSM, c'est une association. On y retrouve là sur la période un peu chaude estivale, on a à peu près 11 000 bénévoles à intervenir sur les plages et au niveau des stations pour tout le domaine maritime, et à peu près 135 salariés pour gérer un petit peu tout ce monde orchestré, que ce soit au niveau technique, au niveau administratif et au niveau formation. Donc la SNSM, c'est des sauveteurs en mer et aussi sur les plages, mais en fonction des plages, c'est pas forcément la SNSM qui fait aussi la surveillance des plages. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça ? En fin de compte, toute la partie sécurisation du domaine des plages, ça peut être interservices. On peut retrouver les services pompiers, on peut retrouver d'autres services d'associations autres que la SNSM. Et principalement, là, sur le domaine en Charente-Maritime, au niveau secteur Pays Royannais, c'est la SNSM qui sécurise les plages avec des jeunes qui sont là, saisonniers, pour intervenir à tout moment. La côte, elle est sectorisée du nord au sud. Si je prends la Charente-Maritime, on a une station à l'île de Ré qui est basée à Saint-Martin, donc qui va plutôt travailler dans toute la partie nord, île de Ré et toute la partie Pertuis-Breton. Ensuite, on a la station de La Rochelle qui va faire toute la partie nord du Pertuis d'Antioche, le nord d'Oléron également, toute la partie Antioche. On a les collègues de La Rochelle et également au sud de l'île de Ré. Ensuite, on a la partie île d'Aix. On a une station à l'île d'Aix qui intervient également. Après, il y a toujours nos problématiques de marée, mais toute la partie intérieure du Pertuis. On descend, on a la Tremblade pour toute la partie intérieure du Pertuis Montmusson et également la partie éventuellement côte sauvage en fonction des conditions météo. Et on a les collègues de Royan pour toute la partie estuaire de la Gironde, à remonter sur le banc de la Mauvaise, le secteur de Cordouan, et à remonter également, si besoin, sur la côte Sceaux. C'est un maillage qui est orchestré par le CROSS et qui va définir en fonction du besoin et de l'intervention. Si c'est pour une voile légère, le semi-rigide de la Tremblade va pouvoir intervenir. Si c'est un bateau de pêche de 16 ou 18 mètres, ça sera plutôt le canot tout-temps de la Cotinière ou la vedette de La Rochelle, V1NG. Donc voilà, ça dépend des missions. Et donc là, aujourd'hui, en pleine saison estivale, en quoi consistent vos missions ? Alors, principalement pour le domaine des plages, ça va être beaucoup de prévention et de l'aide à baigneurs, voire du sauvetage sur tout le domaine des plages. Donc là, un petit rappel de prévention, on invite les gens à venir se rapprocher des postes de secours pour prendre connaissance des difficultés, des dangers au niveau des zones de baignade et de venir
plutôt se baigner dans les zones surveillées plutôt que d'aller auprès des zones dangereuses. Après, pour tout le domaine maritime, ça c'est le quotidien de toutes les stations de Charente-Maritime, c'est d'intervenir sur le domaine pour sécuriser toute la partie plaisance, mais aussi toute la navigation professionnelle, que ce soit de la pêche ou du transport à passagers. Je rebondis sur les zones de baignade. Pourquoi on définit des zones de baignade? Souvent, on voit sur la plage une zone de baignade, ça va être une zone assez limitée. Comment est définie une zone de baignade et pourquoi on définit une zone de baignade? Les zones de baignade, déjà, elles sont signalées par des fanions qui sont de couleur jaune et rouge. Principalement, on les définit par rapport à un niveau de danger qui est relativement bas. C'est-à-dire que ces zones de baignade, on les sécurise un maximum. Donc, on connaît tous un petit peu le phénomène des baïnes, surtout dans le secteur, sur les plages oléronaises ou les plages au niveau de la côte sauvage de Royan. En fin de compte, on va mettre en place ces zones de baignade là où on aura défini qu'il y a un minimum de danger pour la population qui va venir se baigner. Donc on est sûr en allant dans ces zones de baignade en tout cas pas dans une baïne. Tout à fait. Pas de baïne et surtout on aura toujours des sauveteurs qui sont en visuel permanent sur toute la période d'ouverture de ces postes. Ils ne sont pas ouverts non plus du matin au soir. Il y a des périodes d'ouverture de sécurisation et de surveillance. Et là on est sûr qu'en cas de souci, on aura des sauveteurs formés pour nous récupérer, nous ramener au bord de la plage et nous prendre en compte en secourisme. Dans les zones de baignade, on ne va pas retrouver des zones avec des surfeurs, des kitesurfers ou des personnes qui vont utiliser d'autres engins de plage, paddle, etc. Tout ce qui est en train de se développer. Par contre, j'invite tous ces pratiquants de sport nautique, surtout de voile légère à proximité des bords de plage, de malgré tout se rapprocher des postes de secours pour prendre en compte toutes les difficultés, les dangers de la zone, que ce soit les courants, les vents, et surtout un peu de prévention, c'est éventuellement de s'équiper de moyens de communication, tels que des petites VHF portables, où ils vont pouvoir donner une alerte en cas de soucis, soit pour eux, soit pour des confrères qui sont dans leur zone de navigation. Et ça nous permettra aussi, par ces moyens de VHF, de les retrouver rapidement pour leur porter secours rapidement. Parce que donc il y a la zone de baignade qui est surveillée, ça veut dire tout ce qui est en dehors de la zone de baignade, c'est à la responsabilité de chaque personne qui se met à l'eau en dehors de cette zone de baignade de faire attention. C'est ça. Dès l'instant que vous êtes hors zone de baignade, vous vous baignez sous votre propre responsabilité. Bien sûr, si vous avez un souci et que les secours sont déclenchés, on viendra vous porter secours, mais ça va être peut-être un peu plus long que si vous êtes dans une zone de baignade avec des sauveteurs prêts à intervenir. Par rapport aux baïnes, un petit point de réflexe. Bien souvent, les gens veulent s'efforcer à revenir tout de suite vers la plage, à nager et éventuellement même à s'essouffler et à perdre un petit peu tout leur potentiel physique. Donc, il faut mieux se laisser dériver vers le large et revenir après, en dehors de cette baïne, revenir et faire signe au secours qu'on a un souci. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un signe particulier à faire au secours quand on a un souci? Parce que sur la plage, tout le monde fait n'importe quoi. Enfin, on fait pas attention forcément à ses mouvements. Donc, comment un sauveteur arrive à savoir que là, c'est un signe de détresse? Le signe de détresse pour un nageur, pour identifier sa problématique, ça va être de lever un bras tendu au-dessus de la tête et de venir, en gardant le bras tendu, frapper la surface de l'eau et faire plusieurs gestes du haut vers le bas en gardant le bras tendu au-dessus de la tête vers l'eau. Et s'il n'arrive pas à faire ça, il y a un autre signe possible? Ça va être compliqué. Après, d'où l'intérêt de rester en zone surveillée où on a les nageurs sauveteurs qui veillent en permanence et qui vont déceler, parce qu'ils sont formés pour ça, déceler toute problématique pour faire ce qu'on appelle de l'aide à baigneur, c'est-à-dire intervenir tout de suite pour éviter tout risque de noyade plutôt que de faire du sauvetage lorsque on se retrouve avec des personnes qui sont en aquastress, voire plus. Ça arrive souvent, ça, ou pas? Ou ça reste des cas isolés? Non, des aides à baigneurs, il y en a régulièrement sur tout le secteur qui sont mises en place et pratiquées, que ce soit par le biais des sauveteurs SNSM ou des sauveteurs pompiers. Un simple short break, comme on dit dans notre zone,
peut facilement entraîner des enfants en bas âge et les maintenir la tête sous l'eau régulièrement où ils n'ont pas le temps de s'échapper. Donc là, c'est d'être de l'aide à baigneur, voire limite du sauvetage pour pouvoir les dégager rapidement de ces courants qui peuvent être assez forts. Là, ce dont tu as parlé, c'est le phénomène où les vagues cassent vraiment au bord et qu'on peut se faire happer sans cesse par la vague sans arriver à sortir de l'eau. Non ? Ouais, tout à fait, c'est ça. Hein. Et par ce phénomène de shock break, surtout sur nos plages là, qui sont assez sablonneuses, Sud-Oléron ou Pays Royalais, ça a tendance à nous creuser sous les pieds, donc à déstabiliser, et on a du mal à se sortir tout seul. Donc voilà, 2 bras de sauveteur, ça peut aider. Sinon, c'est quoi la technique si on sent qu'on est pris c'est pareil, c'est de se laisser un peu faire comme quand on est pris dans une baïne. Voilà, faut éviter de lutter contre les courants, ça c'est important. Il faut mieux se laisser partir sur les courants, garder de la réserve physiologique et un peu de physique pour juste se maintenir en surface par une aide à la nage classique, mais surtout ne pas lutter et essayer de faire signe aux sauveteurs ou aux différents usagers du domaine maritime qui sont autour de vous. Donc là, on a parlé du sauvetage de plage, mais la SNSM aujourd'hui, tout à Oléron, c'est du sauvetage en mer. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus le sauvetage en mer, en quoi ça consiste ? Alors sur l'île d'Oléron, toute la façade ouest, elle est sécurisée par la station SNSM de la Cotinière, où là on est des bénévoles, et là c'est toute l'année, H24, à peu près 25 embarqués, sauveteurs embarqués sur la station. Là ça fonctionne H24 et on est déclenché principalement par le CROSS, le service opérationnel qui est basé à Etel pour notre zone atlantique. Et là, toutes les embarcations qui se retrouvent en difficulté dans notre zone déclenchent les secours et nous, le CROSS, nous engage de jour comme de nuit. Et donc toi, tu pourrais dire aujourd'hui que tu as affaire à des gens qui se retrouvent en difficulté parce qu'ils n'ont pas pris leurs précautions avant ou parce qu'on est aussi dans une zone où la navigation est peut-être difficile ? Alors, on a 3 axes d'intervention sur notre domaine. On a déjà toute la partie professionnelle avec les pêcheurs professionnels où là on se retrouve de par l'emploi de leurs embarcations permanentes tous les jours à voir comme tout le monde avec sa voiture sur la route, on a une problématique de panne, donc là on va faire de l'assistance on va dire simple, sans trop de risques, hormis des configurations météo qui peuvent alourdir la problématique. Après, sur la période estivale, on va se retrouver avec des interventions sur de la plaisance. Et là, on n'a pas forcément des marins. Ça peut être n'importe quel kidam qui loue un bateau ou qui achète un bateau et qui va l'utiliser 1 semaine ou 2 par an, qui n'a pas forcément la connaissance maritime et les actes réflexes qu'il nous faut pour embarquer. Donc là, toutes ces personnes, on les invite à se renseigner et surtout en axe de prévention, c'est de bien vérifier leurs embarcations, les faire réviser. Les pannes moteur, ça arrive, des batteries HS, ça arrive. Donc bien se sensibiliser sur la préparation de l'embarcation et surtout bien vérifier la météo avant de partir. C'est important et toujours anticiper. Avoir toujours un coup d'avance sur une problématique météo, sur une problématique mécanique. Et avoir bien entendu tous les outils de sécurité qui sont obligatoires par la réglementation, donc les feux à main, les VHF, c'est toujours un plus, même si ce n'est pas forcément toujours obligatoire. Et cette VHF nous permet de retrouver, on a des outils électroniques à bord de nos vedettes, qui nous permettent de retrouver rapidement les requérants pour les sécuriser rapidement. Tout intervenant sur le domaine maritime, un nouveau propriétaire ou quelqu'un qui est un petit peu aguerri mais qui veut réconforter un petit peu ses connaissances, peut se rapprocher des différentes stations pour demander des conseils. Et le premier conseil qu'il peut demander auprès des stations, parce que nous on navigue régulièrement sur nos côtes, c'est la connaissance maritime. Les alignements pour rentrer dans un port ou pour sortir d'un port, les zones dangereuses à éviter, les hauts fonds, les parties rocheuses, pour qu'au moins il puisse sécuriser et planifier sa sortie sans aller se mettre dans des zones tout particulièrement dangereuses.
Sur l'île d'Oléron, on a 2 zones excessivement dangereuses, hein, donc il faut se méfier, pas s'aventurer. C'est le Pertuis de Maumusson et toute la partie Antioche au nord à Chassiron, où on a des hauts fonds, on a des courants, et c'est tout à fait particulier en navigation, donc à éviter. Malheureusement, on peut pas passer à côté. Les gens sont pas assez préparés, pas assez consciencieux et on n'anticipe pas assez. Monter dans un bateau, tourner la clé, sortir du port de la Cotinière, de La Rochelle, il n'y a aucune difficulté particulière, sauf qu'une heure après, on peut être confronté à un orage, à un changement de marée, parce que chez nous, on a les marées, tout le monde ne maîtrise pas, donc ça amène des problématiques de navigation en termes de hauteur d'eau. On l'a vu encore cette nuit, pas plus tard que cette nuit, où ben voilà, un voilier vient se poser sur les roches à l'entrée du port de la Cotinière. Donc c'est un manque d'anticipation, de connaissances, donc il faut vraiment ne pas se dire la mer c'est simple, naviguer avec un hors-bord, un semi-rigide, c'est simple. Non, il faut un minimum de connaissances, de conscience, et il ne faut pas oublier que celle qui gagne toujours, c'est la mer. Mais justement, moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi c'est pas plus obligatoire d'avoir ces connaissances et ces consciences et de moins partir de façon, oui, un bateau, exactement comme tu as dit, on tourne la clé et on a l'impression que c'est facile, sachant que derrière, les gens qui sauvent sont des bénévoles au péril de leur vie et qui sauvent des gens qui en fait font des choses de façon inconsciente. Pourquoi on autorise encore ça aujourd'hui et que c'est pas, on ne demande pas comme un vrai permis, une vraie carte, un vrai truc où on certifie que les gens aient du bon sens. Alors, il y a un vrai permis hein, pour toute la partie motonautisme, pour toute la partie embarcation à moteur. Il faut un permis. Ce permis, actuellement, bon, bah, il y a une certaine réglementation qui est expliquée. C'est un permis qui est assez court en termes de temps de formation, donc il est difficile d'apporter toutes ces informations de sécurité. Donc, c'est à nous, au niveau des bénévoles, hein, des stations SNCM, d'apporter lors des journées portes ouvertes, lors des rencontres avec le grand public, les journées SNSM, etc., d'amener un maximum d'informations parce qu'on sait que voilà, ça pêche un petit peu éventuellement au niveau de la formation de base. C'est comme un permis voiture, on a le permis voiture, mais on ne sait pas forcément bien conduire, il faut de l'apprentissage, il faut de l'expérience, donc il ne faut pas hésiter pour ces nouveaux marins, c'est bien, hein, il faut des nouveaux marins, hein, c'est plaisant, c'est un domaine qui est plaisant, mais il ne faut pas qu'ils hésitent à aller de l'avant et d'aller rencontrer les marins un peu plus expérimentés pour avoir toutes ces informations. Et je rebondis sur le fait que c'est important, il faut que tout le monde le sache hein, au niveau du domaine maritime, c'est que faire le 196, on va déclencher notamment les moyens SNSM, ça reste des bénévoles. Ils sont là pour la survie en mer, ils sont là pour les gens, pour aider les gens, mais il ne faut pas en abuser. Et il faut bien respecter tout ce domaine parce que nous on fonctionne d'un point de vue budget, ce qui nous permet de vivre, de nous équiper, d'entretenir nos embarcations, c'est toutes les petites facturations qu'on va faire lors d'un remorquage. Le sauvetage de vie humaine est gratuit. Par contre, toute la prise en compte de la sécurisation et la prise en compte d'un remorquage pour récupérer une embarcation, ça va être payant. Bien entendu, c'est pris en charge par les assurances. Donc, il faut aussi s'assurer, parce qu'on a aussi des requérants qui ne sont pas forcément assurés correctement, voire pas du tout. Donc, attention, ça peut vite coûter cher. Un remorquage, quand on sort avec la vedette, c'est facilement 600 €, hein, quelque chose près de l'heure. Et ça nous sert pour entretenir le matériel. Et un point aussi qui est très important, et un petit message aussi à nos donateurs, c'est important de les remercier. C'est ce qui nous sert aussi à produire notre service de sécurité en mer. Ouais, on va rebondir là-dessus. Pour bien comprendre, la SNSM, c'est vraiment le sauvetage en mer de toute la France ? Alors, toutes les côtes en métropole et en outre-mer sont sécurisées par des stations SNSM. Okay. Donc, du nord de la France jusqu'à Bayonne, en prenant toute la Méditerranée, la Corse, il y a des stations SNSM qui sont réparties un petit peu partout sur le littoral et qui fonctionnent comme nous à la Cotinière, avec les dons, avec quelques subventions aussi pour les investissements lourds en termes de matériel et d'embarcation. Ça monte vite, ça chiffre vite et on ne peut pas toujours
subvenir à nos besoins juste par quelques dons locaux ou par des remorquages. Comment ça se fait que ce soit des dons et surtout comment ça se fait que il n'y ait pas plus de mise en lumière parce que finalement, comme tu l'as dit avant, vous intervenez donc pour des plaisanciers mais c'est aussi pour des marins pêcheurs donc en fait c'est aussi des choses qui sont d'intérêt commun. Pourquoi aujourd'hui c'est du bénévole et du don et surtout pourquoi peu de personnes le savent au final? Alors, il y a des campagnes de publicité pour promouvoir nos actions, notre mode de fonctionnement, pour recruter aussi, puisqu'on a toujours besoin de recruter. On a un renouvellement de bénévoles assez conséquent dans certaines stations. Donc, tout ça, c'est mis dans les médias, c'est transmis. On a un service communication à la SNSM qui œuvre pour diffuser toutes ces informations. Mais il ne faut pas oublier que l'entité SNSM, c'est une tradition dans tous les ports. Donc pour tous ceux qui vivent le monde du nautisme, que ce soit dans la plaisance ou que ce soit au niveau professionnel, ils connaissent le fonctionnement de la SNSM. Ils nous respectent énormément et ils font toujours acte pour qu'on puisse à chaque fois développer nos matériels, nos connaissances et pouvoir intervenir dans de bonnes conditions. Chaque port est du coup représenté par la SNSM, donc comme tu as dit, les navigants passent forcément par vous. Oui, il y a toujours du contact, on est au cœur des ports, que ce soit à La Rochelle, à la Tremblade, à Royan, on a 6 stations dans le département, donc on est assez connu, assez représenté, on développe un maximum les communications, donc c'est... Toute la bande côtière connaît la SNSM. Après, nos touristes qui viennent un petit peu partout de France connaissent pas forcément cette identité, donc qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher de ce monde de sauveteurs. On a des actions préventives, mais aussi on a des locaux avec des musées, des expositions, différents locaux dans différentes stations, des boutiques aussi. Faire un petit achat dans nos boutiques, c'est aussi participer au développement du secours en mer. Oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas forcément besoin ni d'être marin, ni de vous faire un don direct si on n'habite pas forcément proche de l'océan et qu'on ne se sent pas trop attiré. Par contre, de venir acheter un petit souvenir, un petit clin d'œil de la SNSM ici dans votre boutique, en l'occurrence à la Cotinière sur Oléron, c'est un pas dans le soutien de la SNSM. C'est ça, ça nous permet, nous, de développer nos budgets pour assurer les secours. Et puis, c'est aussi sympa parce que la SNSM, comme à la Cotinière, on a des sauveteurs embarqués, mais on a aussi des bénévoles non embarqués qui, en fin de compte, vont ouvrir la boutique tout l'été pour pouvoir aider les financements, proposer, diffuser les informations. Donc, c'est bien aussi de venir les rencontrer et de discuter avec eux. Et justement, si on a envie de devenir bénévole à la SNSM, alors que ce soit à terre ou sur mer, comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut? Alors, il faut se rapprocher de la station SNSM du secteur. Il y a 2 points importants à prendre en compte au départ. C'est la localisation. Il faut être à proximité d'une station puisqu'on compte à peu près un embarquement à peu près 15 minutes au niveau de l'alerte, surtout pour du SAR, donc du sauvetage de vie en mer. Pour du MAS, de la mission d'assistance, on peut se permettre d'attendre quelques minutes un bénévole le temps qu'il vienne de la maison ou de je ne sais où. Mais voilà, globalement, il faut être à proximité d'une station. Quelqu'un qui est à 20, 25, 30 minutes d'une station, ça va être compliqué. Et quand il arrive, il risque de voir, comme on dit, le cul de la vedette. Donc ne jamais embarquer, donc ça peut être frustrant et démotivant. Donc la proximité et surtout le temps. Quelqu'un qui bosse H24 et qui a 50 associations à gérer, il n'aura pas forcément beaucoup de temps. La SNSM, c'est un état d'esprit, il faut partager aussi bien en mer avec les copains, mais aussi à terre. Donc il faut du temps, de l'investissement et une grosse motivation, surtout pour ceux qui ne sont pas actuellement marins. Pour le devenir, il faut s'entraîner, il faut se former. Donc on ne peut pas se permettre de venir une fois par trimestre faire un tour, mettre le beau t-shirt orange et puis faire un tour en mer et de ne pas servir à grand chose sur le bateau, quoi. Donc ça reste quand même assez contraignant pour trouver des humains qui habitent à 15-20 minutes max d'une station SNSM.
C'est contraignant, c'est pour ça qu'on a du mal à recruter et surtout à conserver nos bénévoles parce que ils s'aperçoivent que c'est du temps, c'est de l'engagement, donc ça peut apporter des problématiques au point de vue professionnel et puis c'est aussi un engagement, un bénévole qui vient chez nous, c'est un engagement un peu familial. Voilà. Parce que la famille, il faut qu'elle accepte aussi que la nuit, à minuit, le téléphone il sonne. Et puis on ne sait pas où on va, on ne sait pas combien de temps. Donc ça peut être assez stressant aussi pour ceux qui restent à la maison. Donc, en général, c'est des profils de passionnés ou de déjà secouristes, j'imagine. Alors du passionné, oui, du passionné par le monde maritime, mais sans forcément avoir une grande expérience. Mais faut aimer la mer, faut aimer naviguer. Et puis, il faut rester humble aussi, c'est important. Parce que la mer, ça peut être compliqué. Secouriste, auparavant, c'est un plus. C'est un plus puisque ça permet d'avoir déjà quelques prérequis et puis de pouvoir avancer rapidement. Et si on n'est pas ni secouriste ni marin, on peut former, il n'y a pas de souci. On forme du secouriste, on forme du marin. Ça demande du temps. C'est pour ça qu'il faut du temps d'engagement. Quand tu dis du temps d'engagement, c'est à peu près quoi? On prend le cas du stage de secourisme. Un stage de secouriste de base, c'est 5 jours de formation. Donc déjà, ça peut être contraignant. Un stage d'équipier embarqué pour être canotier opérationnel, c'est 3 jours. Bon, on se dit c'est 3 jours, bon, c'est pas beaucoup, mais sauf qu'il faut quand même persévérer et s'entraîner pour éviter de perdre un petit peu tous ces acquis de formation. Donc globalement, quelqu'un qui n'est pas marin, qui connaît pas grand-chose, une présence une fois par semaine au début, c'est le minimum pour acquérir des actes réflexes. Voilà. Plus on a d'actes réflexes, plus sur intervention on a l'esprit qui est libre pour justement anticiper et parer à toute éventualité, que ce soit une problématique météo, que ce soit une problématique technique ou une problématique physiologique pour un requérant, en fin de compte, qui n'est plus un requérant mais qui est une victime. Parce que là, en moyenne, ça veut dire que les bénévoles qui vous rejoignent, c'est plutôt des gens qui ont fait une carrière et qui aujourd'hui ont envie de donner leur temps au service de quelque chose, ou est-ce qu'il y a aussi des jeunes qui viennent s'engager directement à la SNSM? On peut avoir du jeune et du moins jeune, toujours en activité professionnelle, mais avec un potentiel de liberté pour pouvoir s'engager sur une intervention de jour comme de nuit. Ça, c'est une possibilité. Après, on aura aussi des gens qui sont actifs professionnellement et puis qu'on va voir en disponibilité que les week-ends, les jours fériés ou pendant une partie de leurs vacances. Et après, on a une grosse majorité de bénévoles qui sont à la retraite, donc avec de la disponibilité d'intervention qui est plus intéressante. Par contre, le profil de carrière va être différent. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient chez nous, qui a déjà en moyenne une 60aine d'années, voire un petit peu plus, on a une date anniversaire butoir qui est de 67 ans pour être embarqué opérationnel sur nos vedettes ou nos semi-rigides. Donc ça laisse un profil de carrière qui va être différent. Voilà. Et on a des gens qui viennent et qui se font plaisir, canotier opérationnel, à rester canotier, à persévérer, à appréhender ce domaine de canotier opérationnel, donc tout ce qui va être travail sur la plage arrière, intervention. Et puis on a d'autres qui sont un petit peu plus disponibles, donc on va pouvoir monter et former pour être radionavigateur, nageur de bord, plongeur de bord, voire finir patron d'embarcation. Donc là, aujourd'hui, si tu veux motiver, convaincre, donner envie aux gens qui écoutent de rejoindre les nouveaux bénévoles de la SNSM, qu'est-ce qu'on leur dit? Que c'est une belle aventure humaine. Ça, c'est déjà important. C'est une belle aventure humaine, de savoir donner de sa personne, de son temps pour les autres, surtout pour le sauvetage en mer. Après, c'est des moments au niveau de l'équipe qui sont assez fabuleux. C'est pas toujours drôle. Des fois, on se fait un petit peu démonter en mer, mais ça fait partie du job. Et j'invite ceux qui ont éventuellement un petit soupçon à se dire dans la tête, moi je ferais bien sauveteur en mer, venez nous voir, venez nous rencontrer, on va partager, on va discuter, on va peut-être même pouvoir vous emmener faire un exercice en mer pour voir si vraiment ça peut vous plaire ou pas, et puis venez tester, si vous avez du temps, si vous êtes à proximité,
venez nous voir, on discutera, on vous présentera les embarcations, on vous présentera les tenues, le profil aussi d'intervention qui peut être différent. Entre la Cotinière et La Rochelle, où on va avoir une différence sur les durées d'intervention aussi, c'est important. Nous, des fois, on part pour 10-12 heures en mer. C'est pas toutes les stations parce que le profil du terrain de jeu, comme on dit, est différent. Il faut franchir le pas, il faut venir discuter, nous rencontrer. On fait un tour en mer et il n'y a que comme ça que les futurs bénévoles se rendront compte, est-ce que je suis fait pour ça ou pas. Si le fait de monter sur le bateau, à quai, déjà on sent quelques nausées monter, c'est peut-être pas le profil adapté. Et au contraire, si on se retrouve faire un exercice avec 2 ou 3 mètres de creux et de prendre du plaisir à naviguer dans de la mer formée, parce que la mer n'est pas toujours calme, et surtout lors des interventions, quand on intervient, c'est jamais forcément dans de bonnes conditions. Donc voilà, si le corps suit, la tête est motivée, nous on s'occupera de la formation. Un petit point, c'est que sur une embarcation, pour les futurs bénévoles, c'est pas militaire, c'est pas pompier, mais il y a quand même une hiérarchie à respecter. Sur un bateau, on a toujours un patron qui est le maître à bord, qui est le responsable. Donc venir chez nous, c'est aussi prendre en compte qu'il y a une hiérarchie à respecter. Tout le monde ne fait pas tout et n'importe quoi, et ça c'est important de le prendre en compte. Il y a de la rigueur à avoir en mer pour éviter tout incident, voire accident, et il y a un patron. Et c'est le patron qui décide. Quand le patron il a dit oui, c'est oui. Quand il a dit non, c'est non. Et voilà, faut le prendre en compte. On vient pas là faire c'est pas trompette et confetti. Il y a de la rigueur à avoir pour avoir ce secours de qualité. Et voilà, j'espère que cet épisode de Laissez parler les huîtres vous aura plu, que Olivier aura répondu à certaines de vos questions, vous aura surtout donné envie de vous engager en tant que bénévole à la SNSM. Et en attendant, n'hésitez pas à aller les voir, leur poser vos questions à vous, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Laissez parler les huîtres. À très vite. Laisse parler les huîtres.